Il y a 1,42 m² d'espace vert par habitant à Aubervilliers. C'est une des villes les plus bétonnées de France, les plus minérales. Je pense que parfois, faut mouiller sa chemise. C'est pas juste aller voter. La démocratie, ça se fait aussi sur le terrain, avec les gens, en proposant, en contre-proposant. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée militante. Elle, c'est Viviane Griveau-Genest. Elle habite Aubervilliers depuis plus de 4 ans et cultive depuis 1 an une parcelle dans les jardins ouvriers des Vertus. Je suis venue ici pour des raisons d'abord financières et j'y suis restée parce qu'en fait, je me suis attachée à cette ville. Je trouve que c'est une ville extraordinaire. J'ai l'impression d'habiter un petit village. Aubervilliers est une commune de Seine-Saint-Denis. De plus de 90 000 habitants, elle est située au nord de Paris, entre le périphérique, les autoroutes A1 et A86 et la Nationale 2. Des hommes et des femmes de 116 nationalités cohabitent. Ce petit village, il a un défaut. Il est étiqueté ville à risque d'îlot de chaleur, ville à risque de nuit tropicale. Alors dit comme ça, c'est un petit peu barbare. En fait, aujourd'hui, on sait qu'il va faire 35 degrés. C'est même pas une canicule, c'est un épisode de forte chaleur. Et à Aubervilliers, on le vit très très mal. Très bétonnée, la ville d'Aubervilliers compte 1,42 m² d'espace vert par habitant. Alors que pour une bonne santé, la région Île-de-France et l'OMS préconisent au moins 10 m². C'est une ville dangereuse en fait, pour ça. Et je le dis en pesant mes mots, parce que je me suis aussi retrouvée quand j'allaitais ma petite fille, quand elle avait 6 mois, aux urgences pour déshydratation sévère. Si tous les étés, je ne sais pas où je dois habiter pour éviter la canicule, je ne sais pas si je pourrais rester. Et ça, c'est grave. Les jardins ouvriers ont pour fonction de contribuer à la sécurité alimentaire des familles ouvrières et d'améliorer leurs conditions de vie. Les jardins ouvriers des Vertus ont été créés en 1935. 20 ans plus tard, les Vertus occupent 62 000 m². Aujourd'hui, 26 000 m². On a besoin de verdure pour ne pas avoir chaud en été. Et j'insiste, c'est vraiment pas une question de cadre de vie en mode bobo. C'est une question de santé publique, une question de bien-être. 4 000 m² de jardin devraient disparaître à l'ouest des Vertus, pour laisser place à une piscine olympique destinée à l'entraînement des athlètes pour les Jeux Olympiques de 2024. Pour que le bâtiment devienne un héritage pour la ville, un second bassin sera construit pour les scolaires. C'est du gâchis parce qu'en fait, on paye 2 piscines. Pour que ça soit rentable, on va rajouter une terrasse bronzage, un espace sauna, fitness, toboggan, blabla. Et cet espace, on le met sur les jardins. On le met sur ma parcelle, là. Là, c'est censé devenir un sauna. Dans cette ville où il fait très chaud l'été, alors qu'ici, vous avez des arbres qui rafraîchissent l'atmosphère, c'est choquant. C'est choquant parce qu'on a un architecte qui nous a montré, qui soutient notre collectif, qui appartient à notre collectif, qui a dit si on veut vraiment un spa, pourquoi pas, si on veut une terrasse bronzage, pourquoi pas, faisons-la sur le toit. 6 000 m² supplémentaires devraient également disparaître. À la place, une gare pour le futur métro du Grand Paris. Ces parcelles seront compensées grâce à l'aménagement d'une partie des friches autour du fort d'Aubervilliers. Inexploitées depuis des années, ces friches sont devenues un refuge pour de nombreux animaux. Voilà, donc les parcelles menacées, ça va de là jusque là, la cabane, la grande cabane qu'on voit derrière les fanions. Il y a encore un petit bout derrière, mais globalement ça va jusqu'à là et puis ça déborde sur les parcelles qu'on a vues tout à l'heure. Et derrière, vous avez l'architecture du futur. Alors c'est une boutade évidemment. Mais en fait, on a construit un mur de paille pour symboliser notre résistance au projet. C'est un mur qui est symbolique parce que si une pelleteuse vient, elle le poussera. Des travaux d'assainissement sur le parking ont d'ores et déjà commencé. Les jardiniers et jardinières qui occupent maintenant illégalement ces parcelles sont menacés d'expulsion. Organisés en collectif, ils et elles comptent bien protéger leur jade pour un jardin à défendre. Moi, c'est vrai que comme je suis jardinière et tout, j'ai pas fait le choix de l'anonymat. Et puis ensuite, au moment où je me suis dit qu'il aurait peut-être fallu, c'était plus le moment. J'avais déjà ma tête partout.
En tout cas, du point de vue équilibre familial, avec mon conjoint et ma petite, c'est très dur. De l'extérieur, ça peut donner l'impression que c'est rigolo d'avoir sa tête sur les réseaux sociaux et tout, ou d'être dans le journal à 20 minutes ou autre. En fait, c'est très dur parce que ça prend un temps de fou. C'est dur parce que c'est fatigant et puis c'est dur parce que c'est angoissant. Parce que si je milite, là, c'est pas pour la beauté du geste, quoi. C'est parce que je veux que ces parcelles elles soient préservées, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une urgence climatique et que c'est maintenant que ça se joue, que c'est pas demain. Et quand je vois les pelleteuses qui arrivent, je me dis, est-ce qu'on va faire le poids, quoi ?